ont cru dans les Écritures, ils se baptisaient généralement au même moment où ils ont cru. Chaque fois dans les Écritures, quand quelqu'un a cru, il se baptisait au même moment. Lorsque vous allez regarder dans Actes chapitre 2, lorsque l'eunuque éthiopien, lorsque dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 10, Corneille, dans Actes chapitre 16, lorsque la prison a tremblé, c'était la nuit. On a baptisé quand même le monsieur la nuit là. La même nuit, puisque la Bible dit que Silas et Paul étaient en train d'adorer au milieu de la nuit. Tous ces événements-là se sont produits la nuit et ce monsieur a cru et on l'a baptisé quand même la nuit. Donc, le baptême est la preuve que quelqu'un a cru. Donc, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ doivent se faire baptiser de la façon conforme, par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, à qui cela a été donné? Parce que c'est ça la question. Et comment ça va se faire? C'est les deux questions importantes. Nous avons lu, et nous sommes en train de lire dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Donc, l'enseignement consiste à faire quelque chose. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je parle doucement, parce que c'est ça qui est important dans les Écritures. C'est important que lorsqu'on médite la Bible, qu'on aille doucement. Il dit tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il n'est pas question de choisir dans la Bible les choses que nous allons enseigner, ce qu'on va jeter, ce qu'on va rejeter, même en tant que serviteur de Dieu ou bien enfant de Dieu. Il n'est pas question de dire que bon, je prends la partie où on dit que quand vous mangez, attendez-vous, la partie là maintenant, la partie où on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, non, ça ne me plaît pas. On ne peut pas faire ça avec les Écritures. Enseignez-leur à observer. Donc, la marche avec le Seigneur, c'est une question d'observation. On observe quelque chose qui a été prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, la fin du monde n'est pas encore arrivée, là où nous sommes là. Mais Jésus a dit qu'il est avec nous. C'est Jésus qui parle ici, non? Et nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que Jésus est avec nous. Donc vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que il n'est pas possible que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient trois personnes différentes. Bon, sinon, comment Jésus est avec nous maintenant? Parce que Jésus a un esprit. C'est pourquoi la Bible ne fait pas de séparation entre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus-Christ. Toutes les expressions là sont dans l'Écriture et ça désigne la seule et l'unique et la même personne qui est Dieu sous ses différentes casquettes. Donc Jésus-Christ, quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », comme nous sommes là maintenant, il a dit dans Matthieu chapitre 18 que si 2 ou 3 d'entre vous se réunissent, je suis au milieu. Donc, parce que Jésus sait que quand il ne sera plus là physiquement, il sera quand même là en esprit. Donc Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il n'y a pas une séparation. Ceci dit, nous avons vu depuis le verset 11 que la parole-ci a été annoncée à quelqu'un. C'était qui? Les 11 disciples. Ce sont les apôtres qui ont reçu cette parole. Donc, pour faire des disciples, baptiser, enseigner, à respecter les prescriptions du Seigneur, il faut être de ce groupe. Donc, il faut être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas que quelqu'un marche et puis un matin, il se lève, il part, il commence à enseigner. Les apôtres eux-mêmes, bien qu'ils aient marché avec Jésus pendant 3 ans, qu'ils aient reçu son enseignement chaque matin, chaque jour, je vais dire du matin au soir, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour être conduits,
pour savoir comment marcher. C'est pourquoi vous verrez que le comportement des apôtres avant et après la venue du Saint-Esprit, c'est entièrement différent. Je vous assure, les gens ont besoin du Saint-Esprit. Les gens se comportent d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Regardez Pierre qui a renié Jésus. À cause d'une, 2, 3 personnes qui ont dit que mais est-ce que celui-ci n'est pas, il a pris la fuite, il a disparu. Pierre sans le Saint-Esprit, il a fui le danger. Mais regardez le même Pierre quand il a eu le Saint-Esprit. C'est pas que son corps a changé ou bien son intelligence. C'est que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu accomplit les desseins du Seigneur pour nous. C'est que Pierre est devenu différent. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre les choses que vous allez faire. Vous-même, vous allez être souvent dépassé par les choses. C'est-à-dire, les gens vont parfois percevoir certaines choses comme de l'orgueil. Pierre, ce n'est pas de l'orgueil. Quand Pierre dit à cet homme que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, ce que j'ai, je te donne au nom du Seigneur. Lève-toi et marche. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand Pierre dit à tout le Sanhédrin réuni que qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou bien à vous? Vous imaginez ça? Donc, un gars qui avait fui dans la cour, dans la rue comme ça, donc quelqu'un vient de passer comme ça dans la rue là. Quelqu'un dit que tu es avec Jésus, tu disparais. Maintenant, on invite tous les grands, les chefs, on te met maintenant au milieu et tu les combats tous. Ça, c'est la différence. Un homme sans l'Esprit de Dieu, un homme avec l'Esprit de Dieu. Et pour être disciple et accomplir cette œuvre-ci, ça ne peut pas être la chair. Pour amener les gens à croire, pour parler de la part de Dieu, pour amener les gens à la repentance, ça ne peut pas être par la chair. Ce qui tue dans l'Église, c'est le fait que ce verset-ci soit utilisé comme un couvre-tout. Il y a des gens qui, pour peu qu'ils ont cru, ils pensent que le verset-ci les concerne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cru que le verset-ci le concerne. Les apôtres, dans Matthieu chapitre 28, à la fin, ils avaient cru. Dans tous les derniers versets du Nouveau Testament, je veux dire des évangiles, ils avaient cru. Mais dans le début du livre des Actes, Jésus dit que tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, attendez. Parce que un homme qui sert Dieu sans le Saint-Esprit, il est en train de faire sa propre volonté. Ce n'est pas Dieu qui travaille, c'est lui-même qui est en train de travailler. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas Dieu qui est en train de l'utiliser. Il est donc impossible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Si nous lisons dans le livre de Actes chapitre 8, parce que j'insiste sur le Saint-Esprit parce qu'il est important de comprendre la place, l'évangélisation est effectivement, c'est important. Mais cela a été donné à qui et comment est-ce qu'un chrétien normal peut évangéliser chaque jour de sa vie? L'évangélisation telle que Pierre l'a faite dans Actes chapitre 2, ce n'est pas n'importe qui peut se lever le matin comme ça et pas faire ça. C'est-à-dire chaque personne doit être amenée ou alors est appelée à évangéliser d'une façon différente, selon ce que Dieu dépose en lui, selon comment est-ce que Dieu l'utilise. L'apôtre Pierre se lève au milieu des Juifs, il prêche. Le jour-là, ce n'est pas que n'importe qui, non, c'est l'apôtre Pierre parce que c'est à lui que le Seigneur a dit que toi, il t'ai désigné. Et c'est pourquoi ce jour, l'apôtre Pierre va prêcher, il va prendre la parole. Et il y a eu la conversion. Je disais tout à l'heure que le texte-ci s'adressait aux apôtres, aux 11 apôtres. Et vous verrez que dans l'Écriture, si nous lisons Éphésiens chapitre 4, vous avez déjà lu dans Éphésiens chapitre 4, on va lire. Éphésiens chapitre 4 nous explique que Dieu a fait les uns. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. On parlait de Jésus-Christ.
à partir du verset 8, Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui-même, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns, notez les uns, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseigne. Il dit, il a donné les uns. Donc, parlant de l'évangélisation, c'est-à-dire ce qui consiste, je vais bien préciser, c'est en ce qui consiste prendre un homme, le baptiser et l'enseigner. Voici des personnes qui sont adaptées, adéquates pour le faire. Je vais par là dire quoi? Je vais dire que si, bien évidemment, dans l'église, le baptême par exemple, comme nous avons dit tout à l'heure, il faut être disciple du Seigneur. Si tu n'es pas disciple du Seigneur, comment tu vas connaître comment est-ce que tu vas baptiser une personne? Ce n'est pas, vous allez déjà noter quelque chose dans les Écritures. Il n'y a pas de consécration pastorale. Dans les Écritures, ceux qui ont baptisé, c'était des personnes qui avaient cru et qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, donc qui étaient conduits par le Saint-Esprit. Il y a même un diacre, Philippe, il est évangéliste et il est aussi diacre. Étienne, qui est le premier martyr, il est vu comme le premier martyr du christianisme. C'est le premier dont on parle dans le livre des Actes. Étienne était un diacre. Étienne n'était pas un apôtre. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit faisait beaucoup de miracles en utilisant Étienne. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de prophètes. Ce n'est pas que c'est les prophètes qui reçoivent les pasteurs, les docteurs, non. Mais je suis en train de dire, dans l'Église, il y a des personnes que Dieu a fait. Donc Dieu a pris certaines personnes. Il a fait de ces personnes-là un don. Si vous lisez ce verset-ci, dans plusieurs versions de la Bible, vous comprendrez clairement de quoi. On dit qu'il a donné les uns. En fait, ça veut dire qu'il a fait don des uns. Vous comprendrez où est-ce que je suis en train d'aller. Je suis en train de dire ceci. Le baptême étant un acte d'autorité, ne peut pas être exercé par quelqu'un qui n'a pas reçu cette autorité-là. L'apôtre Paul enseigne que il n'est pas permis, il ne permet pas à une femme de prendre autorité dans l'assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous verrez que dans tous les évangiles, depuis le livre des Actes, je dis même dans les évangiles, dans toute la vie de l'Église, parce que l'Église commence à vivre dans le livre des Actes. Dans toute la vie de l'Église, les apôtres ont marché d'une certaine façon. Il y avait des ministères, puisque chaque personne a un ministère dans l'Église, chacun a un ministère. Il faut simplement que Dieu vous révèle clairement quelle est votre place dans sa maison. Chaque personne a un ministère. Le ministère, c'est le service que nous rendons dans la communauté. Chaque personne a sa place. Ce qui fait problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui pensent que être pasteur, c'est plus grand que être diacre. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens prennent l'image qu'il y a dans le monde. Ils ramènent ça dans l'église. Et ils se disent donc que quand tu as reçu telle chose, ça veut dire que tu es très grand. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a les premiers qui seront les derniers, il y a les derniers qui seront les premiers. Quelqu'un peut être effectivement un simple, je ne sais pas, il était rien même, on ne le voyait même pas dans la communauté, mais vous ne savez pas ce qu'il sera après. Ça marche avec le Seigneur, son intimité avec Dieu, la grâce que Dieu lui a faite et tout ça. Donc, il ne faut pas prendre l'œuvre de Dieu, servir Dieu comme une affaire de... c'est pour certaines personnes, non. Et c'est ça qui a poussé les femmes dans le ministère d'autorité. Parce que beaucoup de femmes se sont dit, mais pourquoi c'est seulement les hommes qui enseignent? Pourquoi l'apôtre Paul a d'abord dit ça?
Parce qu'effectivement, il y a beaucoup qui pensent que c'est l'apôtre Paul qui parlait, que c'était les paroles de l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul en parlait dans plusieurs églises. À l'église de Corinthe, il envoie à la lettre à Paul quand Timothée est à l'église d'Éphèse pour en parler. Donc, ce n'était pas, et Paul dit que comme ça se fait dans toutes les églises, donc ce n'était pas quelque chose qui était limité à cette église-là. Et tu vas voir, même lorsque Pierre écrit, Jean, ils ne font jamais allusion d'une femme qui a pris autorité. Donc le baptême, et nulle part dans l'écriture, vous allez voir, Jésus n'a pas désigné de femme apôtre. Il n'a pas désigné. Dans le livre des Actes, on choisit les diacres qui devaient prendre l'autorité. On choisit 7 personnes. Il n'y avait pas de femmes. Donc quand les femmes sont diaconesses, il y a effectivement des ministères qui sont bien précis dans lesquels elles doivent travailler dans l'église. Et si vous lisez dans le livre de Romains chapitre 16, vous allez voir qu'effectivement les femmes travaillent dans l'église. Il y a des femmes qui servaient, qui travaillent avec l'apôtre Paul. Là, le problème c'est que les personnes discutent les postes dans l'église. Ce n'est que au début du 19e siècle qu'il y a eu les premières femmes qu'on a consacrées pasteurs. C'est une affaire récente. Ce sont les mouvements féministes qui ont amené les femmes pasteurs dans l'église. Quand le féminisme a commencé, on a commencé à dire qu'il y a égalité des sexes. Et donc, ceux qui sont un peu comme aujourd'hui, ceux qui sont, il y a de cela peut-être 10 ans, si on prend les gens, il y a peut-être, disons 20 ans, tu ne pouvais jamais entendre qu'un pasteur homosexuel. Aujourd'hui, c'est déjà commun, c'est-à-dire, c'est un peu comme avant, ceux qui sont passés, si tu dis à Luther qu'une femme passe, il va dire que qu'est-ce que tu parles de quoi? Ils ne peuvent même pas, tu comprends un peu. Un peu comme maintenant, pour nous, nous sommes dans la période de transition où on voit l'homosexualité dans l'église, c'est un peu abominable, donc on tient encore, d'ici peut-être 50 ans, les pasteurs homosexuels, c'est un peu ça, les dérives envahissent. Ça envahit au fur et à mesure. Et quand tu vas dire à un enfant que Dieu ne peut pas permettre qu'un homme homosexuel soit pasteur, il va te dire que non. Dieu est amour. Le problème c'est que ça aura changé, la mentalité, tout sera différent. C'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile de faire comprendre à une personne que voici ce que l'Écriture dit, une femme ne peut pas être pasteur. Il dit que non, on a l'égalité de sexe, il y a quoi. Alors que ce n'est pas une question d'égalité de sexe. C'est une question que Dieu a choisi, a décidé que chaque personne doit avoir une place dans l'église. Et que chacun doit jouer un rôle. Depuis que nous sommes nés, Dieu qui est le maître, le Seigneur, a décidé. Moi, je n'ai pas décidé d'être un homme. Si l'homme décide, parce que les femmes disaient que égalité de sexe, il fallait qu'avant de naître d'abord, tu choisisses pour pouvoir décider maintenant quand tu es déjà né que non, voilà, je vais faire telle chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je vais par là dire quoi? Je vais dire que l'homme naît, il se rend déjà compte d'une situation. Le fait que nous venons trouver une situation, c'est la preuve même que Dieu est suprême et que c'est lui qui décide. Personne ici n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi son statut social. Personne n'a choisi son sexe. Il y a des gens qui disent que moi j'aurais aimé être un homme. Ils changent. Je te dis j'aurais aimé être une femme. Ils changent. Etc. C'est la preuve qu'il y a un être qui est suprême, qui a décidé avant que nous n'arrivions ici. Et s'il a décidé pour le sexe, il a aussi décidé pour les autres choses. De la même façon qu'il a donné l'utérus à certains. Toi, tu ne peux jamais avoir les règles douloureuses. Si tu as ça, c'est qu'on doit t'examiner encore pour voir que ce n'est pas. Parce que c'est normal, c'est comme ça que Dieu a fait. Du coup, une femme accouche, un homme n'accouche pas. Le fait que chacun ait sa portion, même dans la société, l'apôtre Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Le simple fait que de façon naturelle, chacun est ce que les Italiens appellent atteggiamento. Chacun a sa façon d'être. Celui-ci, il est comme ça. Les hommes sont d'une façon, les femmes sont d'une autre. C'est la preuve que même dans l'église, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne le salut, l'apôtre Paul enseigne dans le livre de Galates chapitre 3 qu'ils sont un en Jésus. Galates chapitre 3 verset 28. L'homme et la femme, il dit qu'ils sont le même Dieu, donc ils sont un en Jésus. Donc il n'y a ni homme ni femme en ce qui concerne le salut. Mais ce qui concerne les autres choses,
les hormones, le sexe, la force, la réflexion. On dit, ce sont les psychologues qui disent que les hommes font une seule chose à la fois. Les femmes font plusieurs choses à la fois. Si tu ne veux pas être comme ça, tu dois travailler au-delà de ce qui est naturel. C'est-à-dire, une femme peut être, en même temps, elle a mis l'eau pour, elle chauffe l'eau pour préparer la nourriture de l'enfant. Elle a mis les habits dehors. Elle lave un peu les habits. Elle vérifie l'eau sur le gaz. Elle regarde l'enfant qui est dans la bassine. Elle fait. Voilà comment les femmes font. Les hommes, ce n'est pas comme ça. Les hommes font une chose, c'est difficile. Si tu vois un homme faire deux choses, une va se gâter facilement. Parce que l'homme a été conçu d'une certaine façon. Ça veut dire que quoi? Si un homme veut maintenant changer le paradigme, il doit travailler. C'est un peu comme une femme. Les fibres musculaires de la femme sont faites de façon à ce que ça ne se développe pas au-delà d'une certaine limite. C'est pourquoi si elle veut avoir la musculature d'un homme, elle doit travailler au-delà de ce qui est normal pour pouvoir développer. Elle doit même changer son alimentation. Pourquoi? Parce que Dieu a placé de façon naturelle. Ce qui fait problème, c'est que l'homme veut donc déplacer cette nature. Dans l'église, celui qui doit baptiser, c'est l'homme, parce qu'il a pris l'eau, il a reçu l'autorité. Et l'apôtre Paul enseigne qu'il a donné les uns comme apôtres. Ce sont les hommes qui ont reçu l'autorité qui peuvent baptiser dans l'église. Et ces hommes qui ont reçu l'autorité sont les disciples du Seigneur. Et ce sont les hommes qui peuvent faire des disciples. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai précisé dans Matthieu 28 que notez qu'il parlait aux 11. Et les 11 là sont des hommes. C'est eux qui ont reçu l'autorité. C'est eux qui peuvent baptiser. Et donc, dans l'église, quand un homme a cru et qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il peut baptiser. Ça, c'est selon les Écritures. Et en ce qui concerne le fait de diriger une communauté chrétienne, tant qu'un homme n'est pas revêtu de l'Esprit de Dieu et qu'il a été appelé par le Seigneur, il ne peut pas se lever lui-même pour le faire. Maintenant, en ce qui concerne la vie de chaque jour, il y a ce qu'on appelle le témoignage chrétien. Et c'est ça qui est l'évangélisation de chaque jour. Parce que ici, nous avons parlé de l'évangélisation en tant que une prescription, quelque chose, un rôle que certaines personnes vont jouer. C'est-à-dire, ils ont reçu ça, ils vont jouer ce rôle, ils vont amener des personnes, donc ils vont prêcher l'évangile aux gens. Ils reçoivent la parole, ils acceptent et ils disent, si maintenant une femme rencontre quelqu'un, elle lui parle du Seigneur et qu'il accepte de suivre le Seigneur, tu vois que ça va s'arrêter là. Puisque les gens ne disent que quoi? Une femme peut enseigner une personne, elle peut partager la parole avec quelqu'un, elle peut lui faire un témoignage, la personne va croire, la personne peut croire. Mais il va falloir que cette femme va amener la personne maintenant chez un homme qui va baptiser cette personne et qui va maintenant enseigner la personne. Ça, c'est la prescription. C'est comme ça, normalement, que les communautés chrétiennes fonctionnent. Ce qui fait donc quoi? Dans la vie de chaque jour, la Bible déclare qu'on va reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu à quoi? Hein? À nos actes. C'est la première chose. Ce que les gens sortent avec les tracts là, ce n'est même pas ça. La première chose. Parce que si tu partages les tracts dans la journée, et la nuit, tu es en boîte avec un gars, et il te coince que tu lui as donné le tract, tu es cuit. Le gars ne peut jamais croire. Donc pour lui, non, tu as mis la croix comme ça. Et le Seigneur dit que valait mieux pour toi que tu ne sois pas né, que d'être quoi? Une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Je ne sais pas si les personnes mesurent cela. Ce sont des paroles lourdes. Être chrétien, les chrétiens qui sortent, être chrétien, c'est un lourd témoignage. Quand tu dis que je suis enfant de Dieu et que tu affiches un comportement que quelqu'un peut regarder comme ça, il dit que il y a des chrétiens que si tu le piétines, le regard qui va te lancer, sa chaussure blanche, et tu as la bouche sur tes pieds. Et ça, ce sont les moindres choses. Les moindres choses.
les moindres choses des chrétiens, les moindres choses que les chrétiens, quoi, le comportement, les petites choses du comportement de tous les jours. Petites choses, la bouche, les paroles. On va nous reconnaître par nos actes, par l'amour que nous véhiculons. Le premier témoignage du chrétien sont ses actes. Si tous les chrétiens, est-ce que vous imaginez, parce que les gens sortent, ils évangélisent, ils disent qu'ils font ceci, ils chantent, ils font... Est-ce que vous imaginez si tous ceux qui disaient qu'ils sont chrétiens, parce qu'une chose c'est de parler, l'autre c'est de véritablement évangéliser selon le Seigneur. Vous pensez que si tous les chrétiens, je parle de tous ceux qui disaient qu'ils aiment Dieu, s'ils faisaient ne serait-ce que la moitié, je n'ai pas dit qu'ils faisaient ce que Dieu demande, la moitié. Vous pensez que si tous les chrétiens, on connaît combien de nos ministres sont tous les dimanches dans les paroisses EEC, les paroisses catholiques, les paroisses ceci, cela, combien? Ils sont tous dans les communautés. Les directeurs là, c'est eux qui partagent l'argent, c'est eux qui font les dons pour qu'on construise les gros bâtiments. Le problème c'est quoi? C'est que les gens disent je suis chrétien, et au fond ils ne le sont pas. La preuve, quand il faut corrompre, ils sont devant, en chef. Ils finissent de partager les tracts et puis ils partent avec le dossier au ministère et ils donnent l'argent. C'est ça qui, si tous ceux qui témoignent en pleurs, qui se lèvent et puis disent moi je suis chrétien, s'ils pouvaient vivre le christianisme, est-ce qu'on aurait besoin de partager les tracts? Tu penses vraiment qu'on aurait besoin de partager les tracts si tous les chrétiens vivaient le christianisme? Je pense que non. Est-ce que l'église primitive partageait les tracts? La Bible déclare qu'à Antioche, on avait fait comment pour donner le nom chrétien? On va lire dans la Bible. Parce que vous savez que le mot chrétien, quand Jésus vivait, ça n'existait pas, non? On ne disait pas, on savait que c'était les disciples, c'est tout. On va lire donc ce qu'on dit dans le livre de... ce qu'on lit dans le livre des Actes. Actes chapitre... c'est quoi, 14? Je suis en train de chercher. On va lire dans le livre des Actes. Actes. Actes chapitre. Je ne me rappelle plus si c'est 11, 14. Acte 11. Acte chapitre. Oui, je vois que ça doit être acte 11. On va lire dans le livre des Actes chapitre 11. Voilà, on va lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 23. Je vais lire. Non, je vais lire à partir du verset 19 même. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, parce que l'église avait été dispersée. Donc les gens ont eu peur. Quand on a tué Étienne, certains ont eu peur et se sont dispersés. Allèrent jusqu'en Phénicie,
dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc ils allaient et ils prêchaient la parole aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit qui parvint aux oreilles des églises de Jérusalem, le bruit en parvint plutôt aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc les personnes qui suivent Christ. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est là-bas que le nom chrétien a commencé. Et pourquoi on appelait ces gens chrétiens? Ce n'est pas parce qu'ils avaient les tracts qu'ils partageaient. C'est parce qu'ils avaient une façon de vivre, de se comporter. Ils avaient une façon de vivre. Si vous voulez être chrétien, si vous voulez prêcher Jésus-Christ, ayez le bon comportement avant tout. Si tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu n'es pas dans l'immoralité, dans l'impudicité. Si tu te comportes d'une façon juste et droite, c'est l'évangélisation, tout d'abord. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à faire beaucoup de choses pour Dieu, mais ça c'est de l'activisme. Aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme des activistes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activisme dans le monde. Chaque personne les gens prennent la foi comme quelque chose qu'il faut défendre. C'est pourquoi les gens sortent beaucoup. Parce qu'ils se disaient que si les chrétiens font beaucoup de bruit, le bruit des chrétiens va dépasser le bruit des autres. Et ça va faire qu'on va plus comprendre que Jésus est là. Non, ce n'est pas de ça les questions. La Bible déclare que Dieu a utilisé Paul et Silas pour bouger l'Asie. 2 personnes. Il les a utilisés, ils ont secoué toute l'Asie. C'était 2 personnes. Ce n'est pas... Ils ont bougé. Comment? Le témoignage, l'enseignement. Ce n'est pas qu'ils sortaient avec les micros. Non. Les personnes qui ont cru et qui ont écouté l'enseignement de Paul et qui ont suivi, c'était des personnes qui étaient justes. Tu peux voir quelqu'un du jour au lendemain. On ne change pas. Marie, celui qui était venu chez Marie en tant que client quand elle était prostituée et qui est revenu le lendemain du jour où elle a rencontré le Seigneur, est-ce qu'il a besoin que Marie lui donne le tract? Il constate qu'il y a eu un changement et te dit que je ne fais plus ça parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est plus que 100 000 tracts. À l'instant où la personne écoute ça, le choc que ça lui fait dans son âme, c'est terrible. Parce que le témoignage de Christ, c'est quelque chose de vivant. Quand tu témoignes de quelque chose que Dieu a fait, quand tu lis sur un papier que Dieu avait fait ceci, c'est comme une histoire. Mais quand on te voit chaque jour, si on t'invite d'aller fumer, tu ne fumes pas. On te dit fais ceci, tu n'es pas. Quand tu es constant dans ta marche avec le Seigneur, on te propose la corruption, tu refuses. Il y a des exemples, les exemples sont légion dans les Écritures. Quand tu demeures fidèle avec le Seigneur, c'est ça l'évangélisation. Maintenant, le témoignage qu'on fait de sa bouche, comme la femme samaritaine dans le livre des Jean chapitre 4, ce n'est qu'un plus.
Parce que tu ne peux pas vivre sans parler naturellement. Quand le Seigneur fait des choses dans ta vie, tu vas dire aux gens, tu vas témoigner. Ça, c'est le témoignage. Mais la véritable vie d'évangélisation, c'est chaque jour. Et ça ne consiste pas à prendre le micro pour parler. Ça consiste à se comporter d'une certaine façon. Il y a des chrétiens qui marchent vraiment comme les gens du monde. Et ils sont conduits de la même façon. Ce qui fait qu'eux-mêmes sont devenus un obstacle à l'action du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas marcher avec eux, Dieu ne peut pas les utiliser. Parce que, regardons par exemple comment il y a l'insécurité dans le monde là. Il y a beaucoup d'insécurité. Avant, c'était facile que quelqu'un passe comme ça, il dit qu'il n'a pas où dormir, tu le prends chez toi. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu difficile. Pour faire ce type d'action aujourd'hui, il faut être convaincu par le Seigneur. Or, ça existe encore. Il y a encore des personnes qui n'ont pas où dormir. Maintenant, est-ce que parce que dans le monde, il y a de l'insécurité partout qu'on ne peut plus aider? Vous comprenez qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut être conduit. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, justement, réussissent à discerner un certain nombre de choses. Ils réussissent à discerner. Et donc, tu penses que quand tu as rencontré une personne qui a faim, que tu l'as amenée chez toi, que tu lui as donné à manger, que tu lui as donné à boire, que tu l'as habillé, tu penses que tu as besoin de lui prêcher quoi? La personne se pose déjà 1000 questions dans sa tête. Donc, c'est elle-même qui est en train de chercher les questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans... Pourquoi celui-ci est différent? C'est que c'est elle-même, c'est la personne même dans son esprit qui a les questions. Le problème, donc, c'est la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont prudents à l'excès. Quelqu'un est dans un quartier, il a mis la barrière. Il sort, il démarre la voiture, il part et tout. On n'entre jamais chez lui, il est chrétien. On ne le voit jamais. Au bureau, il est farouche. Après, le samedi, on dit que la chorale d'hommes va partir faire. Et il croit que c'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Si tu es farouche toute la semaine avec les gens, quand les voisins te parlent, tu dis que après vous allez me visiter la nuit, on vous connaît. Si tu fais ça, parce qu'effectivement, c'est pourquoi les gens vivent l'activisme chrétien et non le christianisme. Les activistes font comment sur Internet? Ils lancent les alertes. Donc ils bougent. On te dit que non, aujourd'hui pour voir les gens qui sont zélés, qu'est-ce qu'on fait? On dit que le gars c'est dans la chorale, il est dans le groupe des jeunes, il était samedi, c'est eux qui l'ont le soir ici, c'est eux qui font ceci. C'est l'activisme. Plus tu fais les activités, plus on dit que tu es zélé. Et on dit que tu es, alors que ce n'est pas ça qui est de Dieu. Et les personnes qui ont cru dans la Bible, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Le témoignage de Dieu chaque jour. Si vous voulez vraiment évangéliser, parlez de Christ aux païens en prenant l'exemple sur votre propre vie. Prendre la Bible comme ça et dire que bon, tu vois dans la Bible, tu vas partir dire ça à un Indien. Que bon, dans la Bible, il dit que tu parles de quoi? Dans la Bible, machin, tu me parles de quoi? Tu dis à la Bible, quelqu'un ne tient pas. Quand tu dis à quelqu'un que je fumais, je cherchais les femmes, je dormais dehors, j'étais drogué, j'avais le cancer, Dieu m'a guéri. Donc tout ce que tu fais, je faisais ça pareillement. Avec preuve à l'appui. Tu lui montres que ça, c'était ma vie. Donc Dieu délivre les personnes de ça, de ces choses. La personne n'a pas besoin de lire, de voir ici. Tu peux lui montrer seulement pour confirmer ce que tu es en train de dire. Quand ta vie est le reflet, quand il y a des personnes qui sont seulement, vous allez voir beaucoup de païens qui marchent avec les chrétiens. Il y a les païens qui sont attachés à certains chrétiens. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont prêché l'évangile à ces personnes? Quand vous voyez un païen qui s'attache beaucoup à un chrétien, si vous partez interroger le païen, il va vous parler plutôt d'un aspect du comportement du chrétien. Il ne va jamais vous parler de l'écriture. Il va dire que non, le gars c'est gentil,
le gars c'est serviable, le gars c'est calme, le gars c'est bon. Ce sont les aspects du caractère qu'on va prendre. Parce que notre caractère, ça parle plus que tout le reste. Les Chinois disaient qu'une image fait vaut comment? Ça vaut plus que 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Donc, ce que quelqu'un voit comme ça, tchac. Si quelqu'un te voit en train de faire certains trucs, tout ce que tu vas dire là, le gars voit seulement l'image. Il dit que je ne comprends pas ce que tu racontes. Il t'a vu. Tout ce que tu vas dire. Moi, c'est pas que beaucoup de païens, c'est pas qu'ils connaissent pas, ils connaissent quand même au moins les 10 commandements. Ils connaissent que tu écris toi comme au moins les 10 commandements, tu ne respectes pas. Et puis parce qu'il y a vu une vidéo de 7 minutes comme ça sur YouTube. Il y avait, bon, c'était un fan d'Arafat qui se plaignait. Qui a les pasteurs qui disent qu'il va partir en enfer parce que machin. Donc il y a les chrétiens qui disent qu'il ne faut pas prier. Les discussions. Lui était tellement fâché que mais les chrétiens que tous les jours ils bavardent qui sont chrétiens puis on les voit faire ceci machin, ils sont qui veulent parler. Donc tu sentais vraiment c'était un problème. Voilà. Regarde l'image. Que le christianisme, oui. En fait, c'est cette image. Et ce sont les païens qui jugent maintenant les chrétiens. Donc c'est un païen qui juge. Il dit que les chrétiens qui font ceci, qui font cela, ils vont maintenant vous parler de Dieu. En fait, ça c'est juste pour dire que quand tu es chrétien, on t'observe. Bien sûr, on scanne ta vie. À la limite, donc on scanne tout ça. On scanne ta vie. Tous les trucs que tu fais un faux. On attend seulement que tu fasses quelque chose. Oui. C'est que sur un jour tu vas parler, parce que tu ne peux pas être travailler comme ça en communauté. Si tu es chrétien, tôt ou tard, il y aura des trucs que faisons, que je ne fais pas parce que bien sûr. Dieu ne me permet pas de faire. Ah, donc l'autre jour, on t'avait fait ceci au machin, mais est-ce que bavarder pour c'est effectivement ça. Donc ça va arriver. Ça va arriver. La parole, il dit les choses. C'est pourquoi, soit tu es chrétien de la bonne façon, soit tu ne l'es pas du tout. Il n'y a pas de moitié, moi. Il n'y a pas la balance. C'est pourquoi Jésus dit que entrez par la porte étroite. Il dit entrez par la porte étroite. Il n'y a pas la porte. Voici la porte. Si on ferme toute la maison, si on laisse la porte ici, soit tu passes ici, tu entres, soit tu restes dehors. Puisqu'il n'y aura pas un autre moyen d'entrer dans la maison là. Et c'est en fait ça le christianisme. Ce n'est pas une affaire de déclaration. C'est une affaire, ce sont les faits. Ce sont les faits. Dans le fond, c'est que ce qui est sûr. Sont les faits. Parfois, c'est que si tu vas finir par parler de Christ aux gens qui sont chrétiens, c'est pour ça que si tu rencontres quelqu'un comme ça, comme tu as dit, tu le prends, toi tu manges, peut-être à table en mangeant, tu parles de Christ. Voilà. Là, il est plus. Il va mieux t'écouter, même il réalise. C'est vrai que tu vas voir quelqu'un dans la rue, oh, tu donnes un trap. Et puis basta. Tu continues ta route. Et ça, tu arrives, tu vois peut-être quelqu'un. C'est terrible. Voilà, c'est ça. Et comme l'apôtre, comme Jacques dit que quelqu'un ne peut pas venir te dire que j'ai faim, ou bien je n'ai pas d'habit pour m'habiller. Et toi tu dis que vraiment mon frère, pas, tu te couches, que bon appétit et bonne nuit. Mais mon frère, Asia, ça donne quoi? Bon appétit. Il a besoin de nourriture et de vêtements. C'est dans les actes. C'est dans les actes. C'est pourquoi la vie de Christ, Jésus a dit que quoi? Que vous voyez. Quand Jean a demandé à ses disciples, allez lui demander si c'est lui qui devait venir ou bien quelqu'un d'autre qu'on va attendre. Jésus a dit, allez lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et les muets parlent. Il n'a pas dit autre chose. Allez lui dire ceci. Pourquoi? Parce que Jean avait dit dans Isaïe chapitre 34 que ça va arriver. Donc, puisque tu es prophète, tu connais les actes que le Messie va poser. Donc, dès que tu as vu ces actes rendent témoignage du Messie. Jésus n'a pas dit qu'allez lui dire que c'est moi, machin. Non. Allez lui dire que telle chose s'est accomplie. Quand quelqu'un cherche le chrétien, il ne cherche pas Jésus sauve et guérit. Il y a des gens qui marchent à la Bible, qu'on a écrit partout. Il y a un truc au pays là, c'est même le pain. Donc ils ont seulement leur habit blanc là, non. C'est pas si tu connais ça. Ce n'est pas ça.
C'est pas ça qui fait le christianisme. Que tu marches avec tout le pain, c'est les versets bibliques partout. Parce que même quelquefois, dans l'effectivement, le film, si vous ne croyez pas ce qu'il dit, croyez au moins. Croyez au moins ce que vous avez vu, voilà. Maintenant, le monde nous observe. C'est l'autre, le diable. Le monde nous observe. Il nous regarde. Il nous regarde. Il regarde ce que nous allons faire. Il regarde. Quand tu es chrétien et que on te prend à certains endroits, la première personne que les païens ont dit que hey, même toi, comment mais le gars si, non, tu parles, que vraiment un païen est. Mais c'est ça, ce gars qui chante ce genre à quoi tel nom, mais c'est lui. Mais tu vois que mais le gars te parlait comme s'il était Dieu, comme si tu étais arrivé le jour du jugement. Le gars te fait tout ce que tu dis que mais c'est Seigneur. Tu sais que c'est lui. Tu dis que c'est lui. Que maman, vraiment les chrétiens, hein. Il finit de faire comme ça. Et c'est pourquoi le jour du jugement, la Bible déclare que Dieu a la parole de Dieu que vous voyez là, c'est dans le cœur de chaque personne. S'aimer comme ça. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un faire le mal, il sait que c'est le mal. Dieu ne se dérange pas, il ne stresse pas. On dit que 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Non? Que dans tout le fait que tu fais là, il t'attend ici. Quand tu vas venir devant le trône, il va dire que quand tu faisais ça, tu connaissais. Tu ne peux jamais dire à Dieu qu'il ne connaissait pas. Parce que les choses qu'on ne connaît pas, on ne cache pas. Quand un homme trompe sa femme, s'il a 2 têtes, il va alors faire devant elle. Donc le simple fait que quand tu trompes ta femme, tu te caches. Devant Dieu, c'est le témoignage que ta conscience t'a dit que ce n'est pas bien. Donc l'homme lui-même, devant Dieu, il a son témoignage de sa vie. Il n'a même pas besoin du jugement sur la base des Écritures. Son témoignage, c'est sa propre vie. Chaque chose que tu faisais, et tu faisais comme ça, les choses là, la Bible déclare que ta conscience, que leur conscience les juge, leur conscience rend témoignage que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dès lors que tu es dans ça, bam, ton jugement est déjà fait. À moins que le Seigneur t'ait fait grâce, si tu avais cru et tout. Donc, à moins ça, si tu es dans le monde que tu n'as pas Jésus-Christ, ton cas est scellé, c'est géré. Donc, pour toi, on attend, il n'y a rien à faire. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que l'enseignement que nous recevons aujourd'hui est différent. Et c'est pourquoi les chrétiens n'ont pas une vie qui témoigne Christ. Ça s'appelle être chrétien sans Christ. Beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Mais peu de témoignages. Est-ce que les gens changent? Combien de personnes regardent vraiment les chrétiens et ils changent? Combien? Si les chrétiens font les mêmes choses que les païens, s'ils vont aux mêmes endroits, ils font tout pareillement, ils s'habillent pareillement, ils fument pareillement, ils mangent pareillement, boivent pareillement, dansent pareillement, font tout pareillement, à la seule différence que le dimanche, un reste à la maison et l'autre dit qu'il part à l'église. Si tu prends les 1 milliard ou les 2 milliards de chrétiens qu'il y a sur la terre, 98% peut-être sont dans ce que j'ai dit là. Vivent normalement leur vie. Sauf dimanche. C'est-à-dire, la vie de tous les jours est normale, sauf dimanche. Dieu n'est pas un Dieu du dimanche. C'est pas possible. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre en semaine. Tu es colérique, tu es méchant, tu es nerveux, tu n'as pas d'amour, tu n'es pas simple, tu n'as pas d'humilité, donc tu es orgueilleux, tu es injuste, tu es corruptible. Tu ne peux pas vivre tout ça dans la semaine. Et puis dimanche, tu donnes la dîme. Comme ça, tu dis que tu n'as rien fait. Pourtant, j'imagine seulement si quelques chrétiens, les chrétiens devaient changer le monde. Devaient changer le monde. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va la guérir?
Nous sommes dans le sel. Maintenant, le sel perd sa saveur. La lumière s'éteint. C'est pourquoi il y a les ténèbres partout sur la terre. Pourquoi? Parce que l'église est empoisonnée. Les grands ténors des sectes, ceux qui sont assis dans les dénominations, c'est eux les pasteurs, les prophètes, les quoi. C'est eux. Donc quelqu'un qui couche avec la reine des eaux, c'est lui qui est le prophète. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi les chrétiens, quand je regarde, je me dis seulement, c'est Dieu qui va nous faire grâce. C'est Dieu qui va nous faire grâce. Parce que, à la lieu où nous sommes en train d'aller, on va certainement arriver à un niveau où, quand tu vas vouloir, bref, on y est même déjà, quand tu vas sortir la Bible, on te dit, c'est dépassé. Et vous dit, vous allez voir, puisque même maintenant, les choses qui sont écrites dans les Écritures, ça peine qu'on les considère. Il y a toujours une explication pour ne pas considérer. Si tu parles de la cigarette, on va te dire que non. Si tu parles de l'homosexualité, on te dit que c'est Dieu lui-même, il a dit qu'il est amour. Il y a toujours un verset qu'on va te sortir. C'est pour vous dire que l'écriture, à un moment, ça ne va servir à rien. Il va falloir se battre pour sauvegarder seulement ça dit comme ça. Tu parles, on te dit que parlons. Quitte avec. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a la Bible des homosexuels qui a modifié tout disponible. Tous les jours, on modifie les Bibles. Les Bibles sortent, Bible de ceci, Bible de cela. Vous pensez qu'avec le temps, eux-mêmes qui vont vous dire que c'est ceci qui est le faux, eux, ils ont maintenant le bon. Il faut faire très attention. Ça cuit. C'est pourquoi la Bible même, c'est ce qui est ici. C'est ce qui est dans le cœur. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, quand tu aimes Dieu, même si on te prend maintenant, on te met dans le désert, tu n'as pas de Bible, tu n'as rien. Est-ce que tu auras besoin de la Bible pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour faire du bien, pour aimer les gens, pour être humble? Non. Dieu, c'est dans le cœur. Et son esprit est capable de te guider conformément à l'écriture, bien que tu sois dans les écritures. Le plus important, c'est d'avoir l'esprit de Dieu et d'aimer Dieu. Point. Le reste, ça coule. Ça vient normalement, naturellement et simplement. Pas besoin de partir dehors, prendre les micros, non. T'es calme, naturellement, simplement. Et le Seigneur t'utilise. Il change les personnes, toi-même tu ne comprends rien. Les personnes changent, Moi, je n'ai pas l'habitude, je ne cours pas derrière les personnes. Les personnes que je connais qui ont changé, je n'ai jamais pris le micro pour partir dans un endroit sur la... Toutes les personnes dont je vous parle, les témoignages, sont les gens qui m'ont seulement contacté. Il y a même des gens qui ne me connaissaient pas. Ils restent comme ça. Je connais les gens dans plein de pays, Canada, États-Unis, Koweït, les pays d'Asie bizarre. Quelqu'un te contacte, il n'a seulement entendu parler de toi, ou bien il a lu quelque chose que tu as écrit quelque part, il te cherche. Il veut connaître, il veut comprendre. C'est comme ça que Dieu te met en contact avec les personnes. Et les personnes avec qui j'ai vécu. C'est une question de témoignage. Point. Quand ton témoignage est vrai, et les personnes, à cause du témoignage, c'est sur le témoignage là que les gens suivent. En fait, c'est exactement comme la lumière. Si vous voyez, quand il y a une période où il y a beaucoup les insectes, quand on allume, bam, les insectes sortent de l'obscurité pour venir maintenant là où il y a la lumière. Tant qu'il y a la lumière à l'endroit là, pendant la période là, les insectes sont là. Mais si on éteint, on fait peut-être même 1 heure de temps, ils vont se dissiper. Et si on rallume encore, ils vont revenir. Donc, dès qu'ils voient la lumière, ils viennent. Ce n'est pas que c'est le poteau qui fait. Non, c'est la lumière qui brille qui fait. Ce n'est pas le poteau, c'est la lumière. C'est la source de chaleur. C'est parce qu'il y a la lumière là-bas. Et c'est pareil. Quand vous allez voir que les chrétiens, quand tu es véritable, que tu es sincère avec Dieu,
de plus en plus, les personnes vont se confier à toi. Pas parce que c'est une question normale, naturelle. Même dans les services, tu vas travailler dans un service, quelqu'un que tu ne connaissais pas, il va te chercher pour te parler de ses problèmes. Pourquoi? Parce que les personnes voient en toi quelque chose que toi-même tu ne peux pas percevoir. C'est la lumière de Christ qui est en toi qui attire les personnes pour essayer de retrouver le confort, pour essayer d'être aimé. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle, il y a besoin qu'on leur conseille, etc. Mais quand toi-même, tu es comme ça, tu viens le matin comme ça, allez, au service, tu partages le Nouveau Testament que tu viens de partager ça aux gens comme ça là. Après, tu es nerveux, tu es tendu comme ça, mon frère. Tout le monde te regarde et que, mais mon frère. Si c'est comme ça, le christianisme là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est terrible. En tout cas, que le Seigneur nous aide, on a besoin de témoigner Christ. On a besoin de témoigner Christ. Et le témoignage de Christ, c'est ce que nous avons dit. C'est notre vie. Notre vie. Même dans la famille, on parle comme ça, la famille, c'est là à côté, Oui. Quand tu dis que tu suis, on va voir. Oui. Notre propre famille. Ouais. On te regarde. Tout le monde regarde. Oui. Tout le monde. Il y a des choses que quand ça arrive, on dit que on va voir maintenant. On va voir maintenant. Donc tout ce que tu avais dit là, on compte. Chaque événement, c'est compté. C'est compté. On avait vu, on va. Et c'est comme ça que les choses sont dans le monde. Quand tu es chrétien, le chrétien ne convainc pas, il n'a pas besoin de convaincre les gens que fais comme ceci, fais comme cela. C'est pourquoi Jésus pas. En tout cas, vous allez je n'ai pas trop dit aux gens que voici ce qu'il faut faire. Que non, ne bois pas, ne fume pas. Et je ne suis pas trop dans ces discours. Je ne suis pas trop. Je peux marcher avec quelqu'un qui fume, qui fait. On peut trop lui conseiller. Ça sera un conseil. Voilà. Mais pas question de lui mettre la pression que non. Ou bien que non, il faut te voiler, il faut faire ceci. Les choses qui doivent se faire naturellement, ça se fait d'une certaine façon. Avec Dieu, c'est comme ça. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que dans le monde, ce sont les gens du monde qui mettent souvent la pression aux chrétiens. On n'a pas besoin de faire pareillement. Si, par exemple, toi, tu sors peut-être, tu pars, je ne sais pas, à un anniversaire, tu pars rendre visite à quelqu'un, et que là-bas, il n'y a que les païens. Tu vas te rendre compte que si tu ne prends pas l'alcool, eux tous vont te demander de prendre. Mais toi, tu ne peux pas les demander de ne pas prendre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme ça. Vous allez, et c'est ça. C'est visible dans tous les. Donc, les personnes, si tu as décidé que non, à cause de ma relation avec Dieu, je ne vais pas faire telle chose, je ne vais pas faire ceci, on va dire que, dis donc, c'est rien, il faut prendre, il faut faire, je ne vais pas suivre peut-être la musique obscène. Toi, tu ne peux pas dire à tout ton entourage, je n'ai pas suivre. Parce que c'est ta décision, non? Mais tu vas te rendre compte que ton entourage va essayer de te dire que quand tu es en train de prendre la mauvaise décision. Et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ne vous attendez pas à ce que ce soit différent. Et les gens, dès lors que c'est comme ça, on attend. Chacun se garde. On va voir. On attend que s'il fait comme ça, jusqu'à il se perd, on te calcule. Si tu fais que les gens vont parler, que tout ce que tu dis là, non, que tout ce que tu as dit même depuis 10 ans là, c'était le faux, c'était le bavardage inutile. Moi, je suis allé au pays, on m'a dit que mes tantes, parce que quand tu es comme ça, non, tout le monde te connaît. Ok. On m'a dit, nous, Gaël, parce que quand j'ai parti du pays, on avait dit que on va te laver, on va te faire ceci, on va faire. Donc je leur avais lancé un défi. Que bon, comme on vous a dit que je vais partir, machin, je ne vais pas revenir, non. Je vais partir et je vais revenir. Quand je suis revenu au pays, non. Parce que parfois c'est ça. La Bible déclare que Dieu ferme la bouche aux vindicatifs.
Quand je suis rentré au pays, c'était ça. J'ai demandé à ma tante, puis me voici ici. Où est la personne qui avait dit que je vais partir, je ne vais pas revenir, que s'il n'est pas avec la terre, si on ne me lave pas, si on ne fait pas depuis 2015. Et que nous voici ici. On continue à vivre, on continue à avancer, on a toujours la grâce de Dieu. Satan, les frères et les gens, il les pousse dans l'erreur. Quand tu suis le Seigneur, suis ce que tu as décidé de faire avec le Seigneur. Il faut témoigner le Seigneur jusqu'au bout. Parce que tu ne sais pas exactement le fruit de ce témoignage-là. Ce que ça peut faire dans la vie des personnes qui te voient. Les gens qui t'observent seulement à distance comme ça, qui te regardent seulement, mais à cause de ça, ils changent. Quand je priais pour le machin doctorat, voilà. À la veille de l'interview, on m'a perdu depuis. Le temps te dit. Oui, je m'en rappelle. Que si tu te laves pas, tout ce que tu fais là, c'est rien. Tu vas échouer. Comme vous entendez là, une histoire terrible. Jamais de la vie. Parce qu'après, ça m'a fait un questionnement. Ça fait 2 mois que je prie pour un truc. Si je me lave maintenant et demain je chute, je vais trop. C'est terrible, non? Et c'est quand l'interview arrive, il y a tout. J'ai dit que si je me lave maintenant et demain je chute, je vais blâmer qui? Si je me lave, je passe, je vais rendre grâce à qui? Voilà. Et dans ma tête cache que je ne me lave pas. C'est mort. Un truc qu'on a pris, on a prié fatigué. Après, maintenant, quand j'étais 9e, là, les gars, oh, regarde, j'étais là, tu pas lavé. Le gars n'était pas dans la liste. Il était bon. Il avait échoué. Pour qu'il se réjouisse. Les gars se réjouissent, non? C'est ça en fait. C'est ça. David, je dis David, Moïse dit dans le psaume 91 que 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Il dit que tu vas regarder de tes yeux la rétribution du méchant. Quand les gens se comportent de cette façon, sois seulement calme dans ton coin. Calme, tu observes, tu laisses Dieu faire ce qu'il a fait. C'est que le pauvre membre de ta famille fait. Quand tu es en échec, parce que tu n'as pas voulu faire comment. C'est terrible, le diable. Ah non, quand le diable. Mais Dieu est fidèle. Même quelqu'un comme ça qui ton sang que tu fais du mal, parce que ouais, on a fait ça pourquoi. Ah, c'est le vrai témoignage. Le vrai témoignage. Il dit que non, jamais de la vie. Le vrai témoignage. Moi, j'ai dit que cette histoire même m'avoir subi parce que celui qui témoigne était l'armée. Sa vie est comment? Tu blagues. C'est d'abord. Mais c'est comme ça qu'il fait. Il se lave chaque jour. C'est ce qu'il fait. Non, il fait ça, il était lavé. Ça veut dire que c'est ce qu'il fait. Non, elle dit que non. Il est où? Elle dit que c'est là. Ah, tu sais que ça l'a mené où? En fait, c'est que c'est ça un peu. C'est que tu ne comprends pas que, mais attends. Pourquoi toi il témoigne là pour que tu sois grand et lui depuis là il s'est là encore. Il se lave, mais il est toujours là sur place. Il y a ça et le fait qu'on dit peut-être que ton père est mort et parce que je suis pas venu verser mais ils sont. On a fait ceci que maintenant il tu vois que ton père qui t'a accouché à un moment qui te tue. Et c'est ça pour les gens, la famille bizarre là, qui viennent te dire des choses comme ça. C'est des bêtises. Ils sont comme ça. Donc ton père est mort, après il est devenu que donc mon enfant est devenu de lui. Dans le monde, il n'y a que deux forces. Donc le Dieu tout-puissant, le suprême, voilà. Tu viens un peu verser quelques gouttes d'eau comme ça avec quelques grains de riz sur un sac de riz, mais quand même, c'est une insulte. Donc si même il y avait quelqu'un là-bas vraiment, mais c'est une insulte. Oui. Donc tu fais un peu comme ça, quelques grains de riz. Et c'est pour toi qu'il est donné. Donc voilà comme ça, Dieu reste maintenant, on mange, on se partage, on fait la fête. Ne sommes pas quand même assez... Dans le monde, il y a une réalité que nous vivons. C'est qu'il y a un Dieu et il y a un chemin pour la terre. Et il y a l'ennemi qui a 1 million de voix qu'on ne peut pas compter. Pour Dieu, le chemin est connu. Pour l'ennemi, même là où tu penses que tu peux te cacher, je dis pour ceux qui sont dans les communautés, l'ennemi est là. Partout où tu penses qu'il n'est pas, il est. Si tu cours, tu dis qu'il y a des Africains qui disent que les dieux de nos ancêtres, ils disent que les dieux des Blancs
Ils ont fui, ils ont fait ça. Ils vont courir, se cacher. C'est toujours une chambre de l'ennemi. Lorsque quelqu'un a témoigné, a vu Christ à l'œuvre, ce n'est plus une affaire de j'ai entendu dire. Quand le Seigneur t'a touché, que tu sais que tu sais que tu sais. Tout ce qu'on va te dire, qu'on a raconté, c'est quoi. Parce que tu as senti l'amour de Dieu, tu as confirmé. C'est un peu comme le lépreux à qui Pierre, quelqu'un qui demandait l'argent, on lui a donné la guérison. Même si tu lui dis n'importe quoi, tu dis que je sais que j'étais assis comme ça, maintenant je marche. Donc, tout ce que vous dites là, non, tu ne peux pas comprendre. C'est ça, quand le Seigneur a touché une personne véritablement, et que la personne décide de suivre le Seigneur, tout ce que tu vas lui dire, la personne ne croit pas. De la même façon, beaucoup de personnes croient suivre le Seigneur et sont sur les voies tortueuses. La Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'ils cherchent Dieu en tâtonnant. Parce que quoi? Ils sont aveugles, ils font un peu comme ça. Certains sont sur les ancêtres, en bas des arbres. C'est en fait le Seigneur que ces gens cherchent. Mais ils cherchent de la mauvaise façon. Ceux qui sont dans l'islam, c'est toujours Dieu qui sont en train de chercher. Ceux qui sont dans l'hindouisme, tous ces gens cherchent le Seigneur. Mais la Bible déclare qu'il y a une voie, il y a un chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces voies, on essaie de faire comme ça. Donc c'est l'ennemi qui a... C'est un peu comme si tu marchais sur un chemin. On a bien tracé comme ça. Le chemin là est unique. Et puis maintenant on a mis plein de carrefours. Mais il y a un seul chemin que tu dois normalement suivre si tu vas arriver à destination. Donc il suffit que tu dévies comme ça. Tous les autres chemins que tu peux prendre, ça mène au même endroit, la perdition. Le seul chemin est unique. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. Et quand tu vas rater Satan dans la tradition, il t'attend dans les sectes. Tu le rates dans les sectes, il t'attend dans les choses qu'on fait dehors, dans la débauche. Si tu le rates dans la débauche, il t'attend même dans les communautés chrétiennes, dans l'homosexualité. Satan a les chambres. Chambre et antichambre. C'est comme ça. Il te cherche un peu de partout. Et donc, nos parents, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est très compliqué. Très compliqué. Surtout pour nous qui sommes africains. C'est très compliqué parce que même quand ils voient, ils ont du mal. Même quand ils ont du mal à croire. C'est le hasard, c'est abstrait cette histoire. Oui, on ne croit pas. J'ai mon neveu, j'ai un de mes neveux qui adore là maintenant. L'enfant là, il dormait bien. Un enfant qui est à la maison comme ça. Il vivait chez nous même, dans ma pauvre famille avant ça. Un enfant de 12 ans. Parfois il sort, il quittait la maison, on ne sait pas faire même une semaine dehors. On l'arrête seulement dans un champ quelque part, bien dans une vieille maison. Donc, un enfant que non, si un truc l'énerve seulement, il disparaît de la maison, il peut faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Pendant tout ce temps, on les cherche. Même 2 fois, le gars fait ça. L'enfant là avait un esprit. Le gars avait un esprit. Je suis rentré chez nous en 2017. Non, 2018. Oui, février 2018. Quand j'étais au pays en février. J'ai appelé le petit là un jour dans la chambre. On a prié. Il dit qu'assois pas là. Il s'est assis sur les lits. Je priais pour lui. J'ai mis ma main sur son dos comme ça. Bam, un truc est sorti. Le petit, il me dit que quelque chose est sorti de son corps. Les parents, lui-même il a dit aux parents, quelque chose est sorti de son corps. Le problème c'est quoi? C'est que les gens sont tellement... Il dit que non, la perdition c'est quelque chose qui est bizarre. C'est que le diable, les gens sont tellement dans
Donc, ils ont vu ça comme... C'est quoi cette histoire? Mais tu me parles de quoi? Dépasser. Mais il faut savoir une chose. Parmi les personnes, parce que chaque fois que Dieu agit, il y a des personnes qui vivent. Depuis le temps là, quand un matin me regarde comme ça, en fait, oui, non, en fait, pas que tu n'es pas simple, parce que pour moi, ma mère, c'est que depuis que je suis né, ma mère me dit tout qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette histoire, parce qu'elle était un peu déjà comme ça, depuis l'histoire là, elle s'est arrangée. Elle dit que non, ça, on ne joue pas le nom de Dieu. Elle a compris que le nom du Seigneur est une plus forte. Le gars, jusqu'à ce qu'il quitte de chez nous. Parce que l'année après, sa maman, puisqu'ils étaient chez nous, 4 enfants de la même personne. Après, ils sont rentrés jusqu'à le février, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les vacances. Le gars n'est plus jamais dormi dehors. Le gars dormait dehors. Il dort. Donc, s'il vient à la maison, on le prend. Après quelques jours, il part. Il part. On avait seulement peur que si on prend le corps de l'enfant, c'est un jour dépassé, tu grondes, tu ne grondes pas. À un moment, il le cajolait maintenant. Mais, il était seulement comme ça. Je vous dis que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça ne se fait pas quand le Seigneur agit. Les personnes qui sont censées le suivre, ça t'arrange, il suit. Ça t'arrange. Quand ton heure arrive, tu entres seulement dans la course. Jésus dit dans Jean chapitre 10 que j'ai encore d'autres brebis. Donc, les brebis qui sont déjà ici, c'est bon, mais il y a encore d'autres. Au fur et à mesure, les brebis entrent, jusqu'à ce qu'un moment va arriver, va fermer la porte, bam, la période de la grâce va finir. Alors là, mais si tu fais n'importe quoi, c'est mort, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Pourquoi la Bible dit que si tu entends sa voix maintenant, ça ne dissipe pas ton cœur, comme au jour de la révolte dans le désert.